à tous. Bonjour, je suis très heureuse d'être là avec vous pour célébrer notre Dieu. On va pouvoir se lever pour ceux qui le peuvent. Je salue aussi ceux qui nous regardent sur Internet. Et on va commencer à célébrer notre Dieu avec ce chant qui dit « Peuple de Dieu, lève les yeux ». C'est vrai que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il siège au milieu de la louange. Et on veut vraiment lui donner une adoration qui lui est due, en fait, et le célébrer de tout notre cœur. La mort n'a plus de puissance parce qu'il a vaincu à la croix. Amen. Donc on va pouvoir se lever et chanter « Peuple de Dieu, lève tes yeux ». Bénir le Seigneur, nous aimons le Seigneur et nous allons le bénir encore avec ce chant qui dit « Nous te bénissons Dieu Tout-Puissant ». Et son règne est éternel, il règne à jamais. Et nous voulons vraiment le célébrer ce matin et lui dire que nous le bénissons parce qu'il a accompli à la croix ce qu'aucun homme aurait pu faire à la croix. Il l'a fait pour nous, alors nous allons le bénir ce matin. Alléluia. T'adorons.
du Seigneur est éternel. Il est, il était et il sera. Il revient bientôt. Alléluia. J'étais perdue et il m'a retrouvée. J'étais dans la boue du péché et il m'a sauvée. Et il peut le faire pour toi ce matin et il peut te libérer de la peur. Alors toi aussi, tu peux dire, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes des enfants du Seigneur, nous voulons le déclarer encore ce matin. Nous sommes plus esclaves de la peur, nous sommes plus esclaves du péché et des ténèbres, mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ton sang coule
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Oui, ce matin, nous allons prendre un passage que nous connaissons tous, c'est le passage de Matthieu 14, du verset 22 à 32. Matthieu 14, 22 à 32. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus allant vers eux, marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Oui, le Seigneur Jésus va demander à ses disciples de le précéder de l'autre côté de la mer. C'était après la multiplication du pain et du vin, où il avait nourri une foule de près de 5000 personnes avec quelques poissons et quelques pains. Il a donc demandé à ses disciples d'aller de l'autre côté de la mer pendant qu'il renverrait la foule. Et pendant que la barque traversait donc la mer, une tempête va se lever. On dit que la barque va faire face au vent contraire et mettant ainsi en danger l'équipage. Et le Seigneur va choisir le milieu de la nuit pour les rejoindre. Et il va le faire d'une manière surnaturelle, parce que nous avons un Dieu surnaturel. On l'oublie souvent. Notre Dieu n'est pas un Dieu humain, c'est un Dieu surnaturel. N'a-t-il pas fait le ciel et la terre? Tout ce qui existe est l'œuvre de sa main. Il dit, et la chose apparaît instantanément. C'est ça le Dieu que nous servons. Amen. Donc le Seigneur Jésus va choisir ce moyen surnaturel pour aller à la rencontre de ses disciples. Il va marcher sur les eaux. Il va marcher sur les eaux. Et bien sûr, les disciples, souvent, comme nous, on n'est pas habitués au surnaturel. Dès qu'on voit quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire de voir en tant qu'hommes, nous sommes troublés. C'est ce qui va se passer avec
les disciples. Les disciples seront donc troublés. Et dans leur trouble, ils ne vont plus reconnaître le Seigneur Jésus. Ils vont dire non, ça ne peut être qu'un fantôme. Un homme ne marche pas sur les eaux. Un fantôme marche sur les eaux. Ça peut qu'être un fantôme. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous avons un Dieu qui marche sur les eaux. Amen. Nous avons un Dieu qui marche sur les eaux, qui fait des choses extraordinaires. Et bien sûr, Pierre, le fougueux, il va dire, mais Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi, aussi en marchant sur les eaux. Le Seigneur Jésus va lui dire, viens, Pierre, viens. Et Pierre va s'élancer et lui aussi va marcher sur les eaux à la rencontre du Seigneur. Pierre va marcher sur les eaux. Je pense que ce matin, à beaucoup dans cette église, le Seigneur dit, viens. Le Seigneur dit, viens. Quels que soient les événements, quel que soit ce que tu vois autour de toi, quelles que soient les circonstances, le Seigneur te dit, viens. C'est ce que Pierre va faire. Il va s'élancer, il va marcher sur les eaux. Pourquoi ? Parce que Pierre n'a pas regardé au vent qui était contraire. Il n'a pas regardé à la mer qui était en pleine agitation. Il n'a même pas regardé à la peur de ceux qui l'entouraient. Bien sûr, dans un premier temps, parce que nous allons voir un peu plus loin qu'il a eu peur. Mais en ce moment-là, il n'a pas eu peur. Pourquoi ? Parce qu'il s'est tenu sur la parole du Seigneur. Il s'est tenu sur la parole du Seigneur. Et nous avons chanté tout à l'heure, « Je n'ai plus peur parce que je suis enfant de Dieu ». Effectivement, quand on est enfant de Dieu, on n'a plus peur, surtout quand le Seigneur dit « Viens ». Cette scène que nous venons de voir, comme je viens de dire, est similaire à ce que nous pouvons voir dans notre vie chrétienne. Des tempêtes peuvent se soulever dans notre marche avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'aura pas de tempêtes. On en aura. Parce que la parole de Dieu le dit. Les épreuves peuvent atteindre le juste. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Ne soyons pas troublés si de temps à autre nous faisons face aux épreuves. Tenons-nous tout simplement sur les promesses du Seigneur. Parce que le moment venu, au temps favorable, au temps marqué par le Seigneur, il nous en délivrera. Les circonstances peuvent être humainement défavorables. Mais en tant qu'enfants de Dieu, souvenons-nous que le Seigneur n'est jamais loin de nous. Pendant que le vent frappait la barque, les disciples pouvaient croire qu'ils étaient seuls. Non, ils n'étaient pas seuls parce que le Seigneur était là, manifeste. Oui, le Seigneur est toujours avec ses enfants. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai toujours avec vous. Sachons tout simplement compter sur les promesses de Dieu, malgré, quelquefois, et bien de fois aussi, les circonstances défavorables humainement. Humainement. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez où je veux venir ? Je vais vous donner un titre à ce message. Le titre que nous allons donner à ce message, c'est « Ne regarde pas aux circonstances, mais compte sur la fidélité de Dieu. » Ne regarde pas aux circonstances, compte sur la fidélité de Dieu. Nous allons voir que dans la parole de Dieu, beaucoup d'hommes et de femmes ont gardé les yeux non pas sur les circonstances qui s'imposaient à eux, mais sur la fidélité de Dieu. Nous allons voir au moins 7 exemples. Le premier, bien sûr, Abraham. Abraham, Dieu va parler à Abraham dans Genèse 12, des versets 1 à 3. Il va dire, Abraham, va de la maison de ton père vers le pays que je te donnerai, que je te montrerai.
Et bien sûr, Abraham est parti. Il a obéi. Il est parti de la maison de son père vers ce lieu inconnu. Il a fait confiance au Seigneur. Il a dit, si le Seigneur l'a dit, rassurément, il le fera. Il s'est mis en route. Il n'avait aucune idée de ce qu'était ce pays. Il est parti en faisant complètement confiance à Dieu. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il a fait complètement confiance à Dieu que ce voyage allait se passer sans encombre. Mais ce voyage ne se passera pas comme un fleuve tranquille. Pourquoi? Parce que Abraham fera face à beaucoup de difficultés. Dans Genèse 12, au verset 10, il est dit que dans la contrée où il séjournait en ce moment-là, il y a eu une grande famine. Il a dû faire face à des famines. Il a dû faire face à des famines qui l'ont amené à séjourner en Égypte, à se réfugier en Égypte. Il a dû faire face à des familles, à des problèmes de famille, puisqu'il est parti de la maison de son père avec son neveu Lot, qui chérissait. Mais en chemin, il y a eu des disputes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, parce que Dieu l'avait béni. Et par ricochet, il avait aussi béni Lot. Et ils étaient obligés de se séparer. Souvent, on lit ces passages rapidement, mais c'était un crève-cœur pour Abraham. Le connaissait, c'était un homme d'amour. Ce neveu qui était son parent le plus proche, avec qui il avait cheminé, était obligé de s'en séparer. Mais face à toutes ces situations, Abraham a fixé les yeux uniquement sur Dieu. Il n'a pas cherché des solutions humaines. Et aujourd'hui, nous savons, en lisant la parole de Dieu, gloire au Seigneur, parce que nous avons cette parole, nous savons que le Seigneur a toujours été avec lui. Le Seigneur l'a secouru. Un peu plus tard, Dieu va promettre à Abraham qu'il deviendra le père d'une grande nation. Une grande nation. Mais il y avait un problème. Ils avaient un problème, puisque Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants, Abraham et Sarah. Et dans un premier temps, ils avaient envisagé de choisir dans leur maison un serviteur qui était né, n'est-ce pas, chemin faisant, Eliezer de Damas, pour être le successeur à qui il devait léguer tous ses biens après sa mort. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et le Seigneur avait promis un fils à Abraham. Et comme Abraham était devant l'impossibilité, humainement parlant, puisque sa femme était stérile, et ils étaient avancés en âge, Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Et devant cette impossibilité humaine, ils ont trouvé une solution humaine. Abraham, avec l'accord de Sarah, s'est rapproché de Agar, la servante de Sarah. Et de ce rapprochement est né Ismaël. Mais le Seigneur, un peu plus tard, viendra leur rappeler que Ismaël n'était pas le fils de la promesse attendue. Et qu'ils auraient un fils, le sang de leur sang, la chair de leur chair. Genèse 17, versets 15 à 17. La promesse de l'Éternel à Abraham et à Sarah. Ce n'est pas parce que le Seigneur a promis que les difficultés disparaissent. Il y avait une autre montagne, une autre barrière à franchir, humainement infranchissable. Pourquoi? Comme je venais de dire, Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Et à ces âges-là,
anatomiquement, rien ne fonctionne pour pouvoir concevoir et mettre au monde un enfant. Donc, les conditions étaient défavorables sur le plan humain. Cependant, Abraham et Sarah ne vont pas regarder à cette barrière humaine. Ils ne vont pas regarder à cette barrière humaine. Ils vont se tenir fermement sur les promesses de Dieu. Ils vont s'attendre à Dieu avec foi, avec espérance, avec patience. Et bien sûr, 1 an après cette promesse, Isaac va naître. Isaac va naître d'une femme de 90 ans. Vous vous rendez compte? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Sarah et Abraham ont eu raison d'espérer au-delà de toute espérance. Et Dieu les a exaucés. Cette histoire se termine plutôt bien, mais nous ne devons pas perdre de vue que dans les moments de faiblesse, Sarah et Abraham ont regardé aux circonstances humaines plutôt qu'à Dieu. Ceci leur a amené aussi à prendre des décisions qui étaient en dehors de la volonté de Dieu. Et par l'une de ces décisions, Ismaël, comme je venais de dire, est né. Ismaël qui n'était pas le fils de la promesse, qui est né en dehors de la volonté de Dieu. Et par la suite, cette situation va apporter des conflits dans la maison d'Abraham. Des conflits. Et Abraham aura même à prendre des décisions difficiles. Il sera amené à chasser Agar et Ismaël, qui était son fils, de sa maison. Oui, regarder aux circonstances et non à Dieu amène à engendrer dans nos vies des Ismaël. Et bien sûr, quand les Ismaël sont engendrés dans nos vies, ils impactent négativement notre marche avec Dieu, comme ce fut déjà le cas, n'est-ce pas, dans la vie de Sarah et d'Abraham. Oui, à l'exemple de Sarah et d'Abraham, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à de la patience. Les promesses du Seigneur sont là pour nous, mais leur accomplissement, quelquefois, demande de notre part la patience qu'il faut. Que le Seigneur nous aide à avoir cette patience, à être des hommes et des femmes de patience. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Isaac. Isaac, la même promesse qui a été faite à Abraham sera faite à Isaac, qui est le fils de la promesse. Et Dieu va dire à Isaac, mais regarde les étoiles dans le ciel, dans Genèse 26, versets 3 à 5. Regarde, si tu peux compter les étoiles dans le ciel, telle sera ta descendance. Mais bien sûr, une fois que la promesse a été faite, Isaac n'a pas été épargné des problèmes de la vie. Comme tout homme, nous vivons sur la terre. Tant que nous vivons sur la terre, nous pouvons avoir à faire face à des problèmes de la vie. Et il y a eu une deuxième famine intervenue dans le pays qui a impacté lourdement Isaac et sa famille. Il était obligé d'aller se réfugier chez des ennemis du peuple d'Israël, les Philistins. Vous imaginez, aller se réfugier chez les ennemis des Israélites, les Philistins, chez le roi Abimélec. Bien qu'ayant la promesse aussi, Isaac et sa femme Rebecca auront 2 fils, Ésaü et Jacob.
Mais Ésaü rendra la vie de ses parents amère. Il n'en faisait qu'à sa tête, Ésaü. Je ne sais pas, peut-être que dans nos familles, on a des Ésaü, qu'on commence à prier pour eux. Ésaü a rendu la vie de ses parents amère. Mais malgré cela, Isaac ne s'est pas dit, mais où est la promesse, Seigneur, tant attendue? Il s'est tenu sur les promesses de Dieu. Il savait que Dieu veille toujours sur ses promesses pour les accomplir. Aujourd'hui, nous pouvons témoigner qu'il a eu raison d'espérer en l'Éternel. Parce que quand on regarde, aujourd'hui, nous avons Israël naturel qui est en Palestine, mais aussi Israël spirituel, dont nous faisons partie. Quand on compte, que ce soit Israël naturel ou spirituel, nous sommes comme les étoiles dans le ciel. La promesse s'est accomplie. Parce que Isaac s'est tenu, il a cru à toutes ses promesses. Même si c'est l'accomplissement de ses promesses ne devait pas se faire de son vivant, il a espéré. Il a espéré. Le troisième personnage, ou la troisième personne que j'ai parlé avec vous, c'est Joseph. Joseph, un des fils de Jacob. Ce Joseph a été vendu par ses frères. Il a eu un destin hors du commun. Il a été vendu par ses frères. Non seulement il a été vendu, il a été esclave dans la maison de Potiphar, exporté dans un pays autre que le sien, en Égypte. Et comme si cela ne suffisait pas, d'esclave, il a été prisonnier. Vous savez, la condition d'esclave est déjà assez difficile. Mais imaginez-vous, un esclave prisonnier. C'était la condition de Joseph. Mais comme je veux dire, le destin de cet homme a été exceptionnel parce qu'il a mis sa confiance complète en Dieu. Il n'a pas tenu compte des circonstances qui entouraient sa vie. Il a fait confiance au Seigneur. Il a continué à espérer. Il a continué à servir son Dieu fidèlement dans des conditions assez difficiles. Et vous allez voir que, à la fin de sa vie, il sera nommé gouverneur d'Égypte. Pourquoi il sera nommé gouverneur d'Égypte? Dans Genèse 45, des versets 5 à 8, il est dit ceci, c'était pour sauver sa famille. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il y a eu une grande famine qui a impacté une autre famine encore, une troisième. Ça, c'est récurrent dans la marche du peuple d'Israël. Cette famine-là impactait toute la région et bien sûr impactait Jacob et sa famille. Et Joseph a été mis au large pour préparer ces temps difficiles. Vous savez, quand les choses arrivent dans nos vies, ça peut être des choses difficiles, ça peut être des choses favorables. Nous allons bien, premier, j'aime des choses favorables, des choses pas difficiles du tout. C'est facile à vivre. Mais de temps à autre, les choses difficiles peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir, Seigneur, pourquoi? Pas de plainte, mais pourquoi? Ça peut être un chemin qui mène vers l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous. Et nous devons passer sur ce chemin. Ce fut le cas pour Joseph. Il avait compris, Joseph. D'ailleurs, c'est lui qui, plus tard, va consoler ses frères. Il a dit, ne vous méprenez pas, ne soyez pas tristes. C'est le Seigneur qui va envoyer en Égypte sur le chemin, ce chemin difficile que j'ai parcouru. C'était pour que ma famille, que vous êtes, vous soyez mis au large des temps difficiles. Que le nom du Seigneur soit béni.
Une autre personne, toujours dans les Saintes Écritures, c'est Moïse. Moïse arrive quand le peuple d'Israël sont en esclavage en Égypte depuis 400 ans. Et il va recevoir une demande de la part du Seigneur, c'est lui qui devait délivrer le peuple d'Israël. Mais devant lui, il y avait une montagne. Il y avait premièrement Pharaon. Vous savez, Pharaon, à l'époque, c'était un des rois les plus puissants du monde. Le plus puissant du monde. Et puis, Moïse. Moïse, ce n'était pas quelqu'un d'important à l'époque, c'était un berger. Vous voyez la différence? Un berger qui va demander à un roi, le roi le plus puissant, on peut dire, de cette époque-là, de laisser passer, de laisser partir son peuple. C'était humainement impossible. Mais Moïse savait qui il servait. Moïse savait qui l'avait envoyé. C'était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois qui l'avait envoyé. Et c'est comme ça qu'il va se tenir devant Pharaon. Et je vous fais grâce de tout ce qui s'est passé. Et il va faire plier par la puissance de Dieu Pharaon qui laissera partir le peuple d'Israël. Bien sûr, vous savez, dans la vie chrétienne, quand nous avons fini de remporter une victoire, préparons-nous à une autre bataille. Mais cette bataille qui sera encore remportée parce que, vous savez, ce qui est différent entre les batailles que nous menons en tant qu'enfants de Dieu et les autres, c'est que nous partons de la victoire pour la victoire. Christ a déjà remporté la victoire et nous rentrons dans cette victoire pour remporter cette victoire qui est nôtre. C'est ce qui s'est passé avec Moïse, parce que sur le trajet va se dresser devant lui la mer Rouge. Effectivement, il va faire traverser son peuple à sec, puisque la mer va s'ouvrir pour que le peuple puisse passer. Et ce n'était pas fini, parce qu'après la mer, c'était le désert. Et dans le désert, ils ont eu, encore une fois de plus, ils ont eu faim, ils ont eu soif. Ils ont vu l'intervention du Seigneur, jusqu'à ce que Moïse arrive à la porte de la terre promise avec le peuple. Tout ceci a été rendu possible tout simplement parce que Moïse n'a pas considéré les impossibilités humaines, les circonstances de sa situation, et s'est appuyé sur la puissante main de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Un autre personnage, c'est Josué. Josué, le successeur de Moïse. Déjà, quand il était tout jeune, il a été envoyé comme espion dans le pays de Canaan, dans Genèse 14, versets 6 à 9. Et quand il est revenu, ils étaient 10 espions, jeunes guerriers, vaillants. Parmi les 10 qui sont partis comme espions, les autres ont dit, mais nous avons rencontré des géants dans ce pays-là. Des géants, nous étions devant eux comme des sauterelles. Ils pouvaient nous écraser juste par leurs orteils. On ne peut pas faire le poids devant de tels géants. Mais Caleb et Josué n'ont pas vu les géants. Ils ont vu la puissante main de l'Éternel. Ils ont dit, l'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Si l'Éternel est avec nous, nous les vaincrons. Vous savez, tant que nous sommes avec l'Éternel, les vents peuvent être contraires, les situations peuvent être difficiles. Tant que le Seigneur est dans notre barque, nous avons la victoire. N'en doutons pas. Et un peu plus loin, je vous parlerai du roi selon le cœur de Dieu, David. David qui a eu un destin formidable. Mais si vous avez remarqué tout au long de sa vie, David s'est toujours appuyé sur l'Éternel. Déjà étant
jeune berger, pendant qu'il gardait les troupeaux de son père, pendant qu'un lion, un ours, venait ravir une de ses brebis. Il poursuivait le lion, il poursuivait l'ours. Il arrachait cette brebis de la bouche du lion et de l'ours. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence. Il n'avait même pas des muscles, puis il faut compter dessus. Mais compter sur la grâce, la puissance de l'Éternel. C'est ce qui s'est aussi passé quand Goliath est venu insulter le Dieu d'Israël. David a décidé d'affronter le géant Goliath. C'était encore un enfant, à peine sorti de l'adolescence, comme je disais. Goliath est venu vers lui avec des épées. Il est venu vers lui avec des javelots, des lances. Mais lui, il est venu avec une offrande et quelques pierres polies. Mais il est venu aussi, et surtout, au nom de l'Éternel des armées. Il est venu au nom de l'Éternel des armées. Et c'est ainsi que le Seigneur lui a donné la victoire. L'Éternel des armées a donné la victoire à David contre le géant, le super soldat Goliath. Amen. Dans le Nouveau Testament, on n'est pas de reste. Il y a aussi cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Vous imaginez? Pendant 12 ans, elle a souffert. Elle avait parcouru tous les médecins. Dans Matthieu 9, des versets 20 à 22, elle avait parcouru tous les médecins. Aucune médication humaine n'avait marché sur son cas. Mais cette femme n'a pas regardé à la limitation humaine auquel il faisait face. Elle s'est dit, en voyant passer le Seigneur, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement, je serais guéri. Si seulement je pouvais toucher le pan du vêtement du Seigneur, je serais guéri. C'est ce qu'elle a fait, avec foi. Et cette femme, qui avait souffert pendant 12 ans, a été guérie juste en touchant le pan du vêtement du Seigneur. Et le dernier, c'est Pierre. Je vais revenir à Pierre, que nous avons vu dans Matthieu 14, les versets 22 à 33. Pierre, devant la situation, n'a pas regardé au vent contraire avant de se lancer à la rencontre du Seigneur. Quand le Seigneur lui a dit « Viens », il n'a pas regardé au vent contraire. Il n'a pas regardé à la mer qui était agitée. Il a regardé tout simplement à cette promesse du Seigneur qui disait « Viens, Pierre, viens ». Il s'était lancé et il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux, Pierre. C'est une des rares personnes dans l'existence de l'humanité qui est citée comme ayant marché sur les eaux. Cependant, après quelques instants, Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais pourquoi il s'est enfoncé? Parce qu'il a douté. Il a douté. Mais pourquoi il a douté? Parce qu'il a regardé le vent qui était fort. Ça veut dire que si nous ne regardons pas au Seigneur, nous déplaçons nos regards. Au lieu de regarder au Seigneur, nous regardons aux circonstances de nos situations. Ceci va créer le doute dans nos cœurs. Ceci va créer le doute dans nos cœurs. Et le doute, bien sûr, va empêcher aux promesses et à la puissance de Dieu de s'accomplir dans nos vies. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il a douté. Et du coup, cette puissance qui était agissante s'est arrêtée. Il a commencé à s'enfoncer. Oui, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, garder les yeux fixés sur l'Éternel
et non sur les circonstances des situations que nous traversons. Que le Seigneur aide son peuple à se tenir sur ses promesses, malgré les circonstances qui peuvent être humainement défavorables. Oui, que l'Éternel donne à chacun de nous, à chacun de ses enfants, de fixer les yeux, non pas sur les impossibilités humaines, mais sur la puissance de Dieu. Ceci doit se faire aussi, si c'est nécessaire, avec persévérance, avec patience et avec foi. Regardez aux circonstances. Ne regardez pas aux circonstances, je voulais dire, mais comptez sur la fidélité et la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.